Bonjour à tous. Aujourd'hui, 4 petites commandes à vous montrer. La première, je commence avec raccord. Raccord il est ici. Le raccourci au clavier ARD. Donc, le raccord permet d'aller, par exemple, ici entre deux lignes qui ne sont pas complétées, je pourrais lui les dire avec un rayon. Par exemple, un rayon de 500. Et il va me permettre d'aller choisir, voyez-vous, il me demande de sélectionner le premier objet. Donc, je sélectionne cette ligne-là, je sélectionne ensuite celle-là, et il vient me rejoindre les lignes en me faisant un arc de cercle ici, un rayon de 500. Donc, assez pratique pour ça. Je peux aussi le faire, je vais vous montrer avec le CTRL Z pour recommencer. Je vais aussi vous montrer une autre particularité qui est intéressante. Si je fais RD pour raccord, je vais aller lui appeler le rayon. Et par exemple, je lui mets un rayon de 0. Ici. Il me demande le premier objet. Donc, je prends celui-là. Si je prends le deuxième objet, voyez-vous, il va me rapprocher les deux. Il va me faire un coin avec un angle de 0. Donc, un angle de 90 degrés ici. Fait assez pratique aussi, même si ici, mon objet, il y a déjà deux lignes, la finition est déjà faite. Je peux tout de même appeler RD raccord, lui sélectionner le rayon, puis lui dire, par exemple, je veux un rayon de 1000. Donc, il va aller me faire ici un rayon de 1000 entre les deux. Donc, assez pratique comme commande. L'autre que je veux vous montrer, chanfrein. Chanfrein, elle se situe au même endroit que raccord. Regardez, il y a une petite flèche ici, chanfrein. Donc, ça l'explique, ça permet de faire, cette fois-ci, ici, au lieu d'avoir quelque chose d'arrondi comme un raccord, c'est juste un angle droit qui a été fait. Donc, on vient couper un peu les angles à ce niveau-là. Donc, si j'essaie ça pour lui, par exemple, je me fais deux angles comme ça. On va aller appeler la commande, le raccourci au clavier qui est CF. Même principe, il y a une option de plus là, que j'utilise. Les autres, je les utilise pas. La première que j'utilise, écart. Donc écart, il vous demande de spécifier l'écart du premier chanfrein. Par exemple, j'ai dit 500. Puis l'écart du deuxième chanfrein, par exemple, j'ai dit 1000. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Je prends le premier qui était à 500, je prends le deuxième qui était à 1000. Fait que voyez-vous, il vient me couper ça ici à 500, puis il vient me couper 1000 ici. Donc il y a possibilité aussi de le mettre égal, mais je voulais juste vous montrer qu'il y a possibilité d'avoir deux options comme ça. Sinon, si je fais un retour là-dessus, je rappelle ma commande CF. Il est possible aussi d'aller spécifier avec l'angle. Si je viens spécifier avec l'angle, regardez, il me demande quand même une longueur de chanfrein ici. Par exemple, je vais y mettre 1000 qui va aller me couper. Et ensuite, la deuxième question qu'il me demande, c'est un angle. Par exemple, je mets 30 degrés. On va aller voir qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, il va probablement me couper 1000. Il va s'arranger pour que ça soit à 30 degrés que ma ligne s'en va. Donc c'est pour vous montrer ici la commande de chanfrein. Autre commande que je veux vous montrer à utiliser, étirer. Étirer, je vais vous montrer, je vais aller faire un rectangle pour faire ma petite démonstration. Donc par exemple, j'ai un rectangle ici et je vais aller l'étirer. Le raccourci au clavier E, sinon il est ici la commande étirer. Donc E, Enter, étirer. Là, faites bien attention dans étirer. Il me demande de sélectionner des objets, mais il n'est pas clair lorsqu'il dit ça, en le sens que faut faire bien attention sur comment on va aller sélectionner des objets. Si je ne fais pas attention, puis je sélectionne mon objet au complet comme ça, j'appuie sur Enter, ben j'ai fini. Et là, il me dit spécifier le point de base. Bon, je vais me déplacer, mettons, à partir du coin ici. Il dit parfait, le second point. Si je m'en vais avec ça, voyez-vous, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste me déplacer le rectangle. Il ne me l'a pas étiré. Donc, il faut vraiment faire bien attention quand je vais appeler ma commande. Donc, E pour étirer. Et regardez, ce qui est important, c'est d'aller sélectionner, la plupart du temps, je le fais comme ça, là, toujours de droite vers la gauche. Puis je prends, regardez, je prends la moitié du rectangle ici. Ça va faire en sorte que, lorsque j'ai fini de sélectionner mes objets, oui, j'appuie sur Enter. Le point de base, je vais venir y prendre le coin ici. Et regardez, là, ça fait en sorte qu'il l'étire pour de vrai. Là, je pourrais aller y donner une mesure où je peux le faire à vue d'œil comme ça, comme je veux. Donc, c'est vraiment important de bien aller sélectionner ce qu'on veut aller étirer pour cette commande-là. Finalement, dernière commande que je veux vous montrer, échelle, qui se trouve juste à côté ici. Ça permet d'agrandir ou de réduire des objets comme on le voit ici. Par exemple, ce rectangle-là, je voudrais l'agrandir, donc je fais EH, Enter, sélectionner les objets, je veux ce rectangle-là. J'ai fini de le sélectionner. Il me dit de spécifier un point de base. Vous pouvez prendre un point de base précis, comme vous pouvez prendre à peu près n'importe quoi dans le vide. Donc si je le prends dans le vide ici, il me demande de spécifier un facteur d'échelle.
Là, faites attention, si je veux aller agrandir, il faut absolument que je précise un facteur d'échelle en haut de 1. Que ce soit 1, 2, ainsi de suite, ou 1.1 ou 1.2. Tant que j'ai quelque chose en haut de 1, il va me faire un agrandissement. Pas un gros agrandissement si par exemple je fais 1.5, mais il va me le faire. Ça va? Si je veux aller réduire EH pour échelle, je sélectionne mon rectangle, je prends n'importe quel point de base. Et là, si je veux aller réduire, il faut absolument que je commence par point 0,0 point quelque chose pour qu'il me le réduire. Donc 0.5, il va aller me le réduire de moitié. Dernière option qui est intéressante, donc échelle, EH, je sélectionne mon objet et je vais aller spécifier le point de base ici. Et regardez, il y a une différence ici, je pourrais aller le copier. Donc si je fais ça, c'est que je vais aller copier l'objet. Je vais garder mon objet source, puis en plus je vais garder ma copie de mon nouvel objet agrandi. Et ce que je trouve intéressant, c'est référence ici. Il me demande spécifier la longueur de référence. Donc moi j'aimerais ça que la longueur ici, ça devienne ma référence. Et je voudrais entrer la nouvelle longueur. Je voudrais par exemple que cette longueur-là soit finalement, je sais pas, soit finalement 5000. Tiens. Fait que je vais aller dire 5000. Voyez-vous, il me l'a réduit, il s'est arrangé pour que cette longueur-là ici soit 5000 et que le restant de l'objet suive les bonnes dimensions. Donc voilà pour les 4 petites commandes que je voulais vous montrer. On avait raccord, chanfrein, étiré et échelle, en espérant que ça va vous avoir été utile. Merci.